Ouais, elle est dure cette question. C'est pas chial, pardon. Tu sais, je pense qu'on devrait parler. Juste nous deux. Mais en fait, peut-être pas. Je pensais que c'était important. Mais après tout, qui sait quoi? Ah, ok. Oh yeah, that's me, motherfucker. Yes, elle est là. Et ma bitch. On l'a fait, on est là. Finally. Merci d'être là, je t'en prie, assieds-toi. Wow, j'adore. Trop stylé. C'est pour toi qu'on fait ça, on a recréé ton J'aime trop. univers. Ce que j'allais dire, on dirait chez moi, mais pas tout à fait, tu vois. On est un côté extravagant, Genre, on l'aime ouais, bien quoi. J'aime trop. On l'aime bien. On est là pour parler de style, on est là pour parler en profondeur également de charge mentale, ton métier de DJ, ton métier de styliste. On est là pour tout ça. On va commencer avec une partie style et on va rentrer directement dans le vif du sujet. Une petite question comme ça. Non, toi, dis-moi, une anecdote dans le monde de la mode que tu as déjà vécu. Une anecdote. Un petit truc marrant. On veut du croustille. Franchement, tu me prends de court là. Ah. Si t'en as pas, j'en ai une. Je te dis juste un mot. si tu vas Avec savoir. moi? Je peux t'en donner 15. Arrête. Vas-y, un petit indice. J'en ai deux. Soit je te dis hier, soit je te dis Balmain. Ah oui, attends, hier, je l'ai pas du tout par contre. Bah hier. Hier? Ouais, hier. L'embrouille? Ouais. Tu choisis. Faut que je parle de ça, on va bon, je peut-être sais pas pas. rentrer dans les vifs du sujet. Alors, Balmain? Non, Balmain, c'était Ok. très drôle. On était c'était la soirée, une soirée comme ça, genre en mode boutique. Ouais, de Balmain, ouais. Et t'avais pull-up l'outfit dans un bureau de presse, mais pour un shoot, je crois. Bon, un truc comme ça, genre. Oui, pour un shoot. Et Voilà, c'était pour un une shoot. Une robe à 50 000 euros. Ouais, 30 une robe 000 à euros. 50 000 euros. Et donc, c'est de la marque en question. Donc, du coup, je me dis, bon, bah, j'ai la robe, viens, je la mets pour l'event. Et j'arrive à l'event et tout. Bon, très cool. Ah, t'es chez Kiss, c'est vrai. Il faisait un truc Kiss et Kiss et Balmain. X Balmain, ouais. On arrive et tout détente, genre. Et là, il y a un mec qui arrive. Et on était au bar, en plus, on attendait un verre, genre. Mais jamais de ma vie, on va parler comme un genre. Le mec arrive en mode. Mais je crois qu'il nous a même pas dit bonjour, Il a pas juste dit genre. bonjour. Vous avez eu ça où? Et moi, j'ai dit. De quoi? Mon verre au bar. Non, la outfit et tout, la tenue. Comment vous avez eu ça? Là, j'ai dit, on l'a eu au bureau de presse. Par qui vous l'avez passé et tout. Mais vraiment, j'étais trop mal à l'aise. Et là, on était là tous les deux en mode vraiment, mais la gêne totale, mais horrible. Et après, il est parti et j'étais trop mal. Et toi aussi, t'étais en Ouais, mode. j'étais là, un peu en PLS. Mais Putain. ouais, Ah ouais, j'ai trouvé c'est vrai ça. que- On était déconcertés, quoi. Ouais. Mais c'est des trucs qui arrivent dans le milieu de la mode. Donc, faut aussi dire que ça fait 5 ans qu'on se connaît. 2019, ouais, 5 je ans. pense. D'ailleurs, moi, j'ai un petit truc sur notre rencontre. Au début, c'est toi qui m'as contacté pour me proposer des vêtements par rapport à ta marque pour que je puisse habiller des artistes. Ah ouais, pour LD? Ah ouais. Oui, au tout début, c'était comme ça. Ah. C'est quelqu'un qui t'avait mis en connexion avec moi et tu m'avais envoyé un message pour ça. Et je t'avais emprunté 2 fois, mais tu sais que dans ce milieu-là, quand on emprunte des marques à droite à gauche, on n'est pas forcé d'utiliser toutes les marques. Ah oui, Et c'est vrai. 2 fois, j'ai pas utilisé tes marques. Oui, j'avais pété les Et plombs, t'avais je crois. pété un plomb, tu m'avais envoyé Ça, un c'est un truc message. qui... Oui, c'est vrai. Franchement, on va afficher le message Non. en post-prod, je pense. Tu m'avais envoyé un message genre ouais, si je te prête et que tu les shootes pas, je vais plus te prêter. Je dis, ah, elle est sérieuse, la go? Mais ça, c'est vrai. Et maintenant, je le sais et tout.
Mais encore à l'heure d'aujourd'hui, ça m'énerve parce que moi, je suis pas vraiment une marque comme les. Enfin, tu vois, genre, c'est un petit shop et tout, genre. Et du coup, c'est vrai que c'est un peu déceptif quand on n'utilise pas tes pièces. Quand t'es pas genre une grosse marque comme les Balmain et tout, ils s'en foutent. Même la robe, tu te rappelles, elle avait un trou. Hein. Ouais. C'est ça, j'avais trop peur, c'est que la robe avait un énorme trou et c'était pas ma faute. Du coup, j'étais en mode bon, ça va. Mais vraiment, tu sais, je me dis, en fait, c'est tellement genre mon petit bébé et tout que quand on me fait pas un minimum de contenu et tout, j'avoue, ça me saoule un peu. Ouais. Et c'est vrai qu'au début, je t'avais. Oui, je me rappelle, putain, mais t'as une putain de mémoire vraiment. Ah ouais, en plus avec les dates, ouais, donc ça fait. Oui. C'était l'été 2019 où tu m'avais envoyé le message. Bravo. Et après, on a commencé à travailler ensemble en 2021. Ouais. Où de là, on a fait du contenu. Je suis ton styliste depuis ce temps-là. On travaille moins ensemble depuis quelques temps, mais c'est parce qu'on est là maintenant sur ce projet. J'ai une question un peu. Vas-y, on balance. Tu mets quoi en premier quand tu t'habilles? Une culotte ou tes chaussettes? Une culotte. Les chaussettes, je les mets en dernier. Ah ouais? Souvent, tu sais pas si tu vas mettre des chaussures fermées ou ouvertes. Ah donc, oui, pour tu vois. Oui, ouais, pour tes meufs. Ouais. Mais ouais, culotte, je pense. D'abord, je mets le bas et après le haut. Ouais. Et pourquoi? Psychologiquement, c'est une importance pour toi? Genre, tu pourrais pas faire le contraire? Si, je pourrais, mais c'est. Vu que je mets une culotte, je mets tout de suite un bas pour finir le. Enfin, tu vois, je sais pas. Ouais. Enfin, maintenant que tu me poses la question, je fais ça. Après, peut-être ça dépend des jours, mais je fais souvent ça. Tout à l'heure, c'est ce que j'ai fait par exemple. Tout le monde t'a vu? Oui. Wow. Les gens devaient être contents. Tout à l'heure, on parlait de ta marque, All Day. Est-ce que tu veux, vas-y, faire la promotion de ta marque, hein, on est là pour ça. Ouais, grave. All Day, c'est un shop vintage. Parce que j'aime pas dire fripe, parce que pour moi, c'est pas une fripe, c'est plus une marque. Parce que j'essaie de donner une image de marque. Que j'ai lancé il y a. 2019, tu me dis, toi, ça fait 6 ans, je pense, que j'ai lancé, à peu près. J'ai lancé, j'étais encore dans mon premier et unique CDI. Octoly, tu te rappelles? Non, on se connaissait pas, je crois. Non, je t'ai pas connu. Quand je travaillais dans l'influence avant. Et en fait, j'ai toujours voulu lancer mon petit projet dans le vintage, parce que moi, je viens d'un petit village dans le sud. Et dès que j'étais petite, avec ma mère, on faisait grave les brocantes. J'adorais dénicher des objets. Vraiment, au début, c'est des jouets, après, c'est des vinyles. Beaucoup de vinyles, mais pas pour mixer, pour les coller au mur de ma chambre. Et ouais, ça a tout de suite été une passion chez moi, et de dénicher. Et tous mes meubles, presque, tu connais chez moi, sont vintage ou de seconde main. Et presque aussi 90% de mon dressing. Et mon petit sac aussi là. C'est oui. Et voilà, en fait j'ai eu l'idée de lancer mon projet quand j'étais encore dans mon ancien taf. Et donc j'ai démissionné. Je me suis lancée à 100% dans ce projet. C'était un peu dur au début financièrement parce que j'avais que le chômage. Et j'ai fait quelques mois et ensuite est arrivé le Covid, non peut-être 1 an. Et ensuite il y a eu le Covid. C'est quoi le Covid déjà? C'était quoi ça? On ne peut pas en parler. Et ouais, c'est vrai que ça a été... Mais en vrai, non, ça n'a pas été compliqué pour aller, ça s'est super bien passé. Genre, les gens aimaient trop acheter en ligne. Je sais pas pourquoi, parce qu'on ne se voyait pas, donc c'était juste un petit kiff, le seul kiff qu'on pouvait se faire en fait dans sa vie. Et ouais, du coup, voilà. Et aujourd'hui, j'ai été 2 fois au printemps. Voilà, et on est en ligne. Ah oui, ta marque a été exposée 2 fois. 2 fois au printemps en semaine. En ligne, j'ai bossé avec plein de gens trop cool, plein de shoots et l'aventure continue. Ok, donc là tu viens de me parler de ta marque, donc tu as aussi le côté businesswoman, et tu es DJ aussi à côté. Ouais. Moi, je vais rentrer dans un truc qui est... Comment tu vis le fait d'être une femme entrepreneuse et DJ? La pression qu'il y a. Alors dis-moi, est-ce que déjà tu ressens de la pression dans ces industries-là? Et après toi, en tant que femme, comment tu vois la chose? Comment tu vis la chose? Est-ce que les choses fonctionnent pour toi? Décris-nous un peu tout ça. Ouais, je pense que la pression, tu l'as toujours quand c'est ton propre projet. Parce que tu as la pression de la réussite, que moi j'ai toujours eu depuis que j'ai commencé à faire des choses où je pouvais le ressentir de type... j'ai fait 10 ans de tennis, donc j'avais déjà cette pression de réussir aussi pour moi et pour mes proches. Et aussi la pression financière qui est là, même si t'as pas envie qu'elle soit là, parce qu'au final, t'as envie de faire ça pour le kiff et c'est l'aspect numéro 1.
Mais l'aspect financier, il ne faut pas l'oublier, c'est quand même ce qui nous fait vivre, quoi. et voilà, et je pense que tu l'as, homme ou femme confondu. Mais aujourd'hui, ouais, l'aspect DJ, je l'ai eu aussi beaucoup plus en tant que femme que homme, je pense. Ouais, je pense que ça a été... et ça l'est toujours. Hein. Ça l'est toujours. Tu me connais, je suis quelqu'un de Mais comment tu gères tout ça, en fait? En fait, je pense que c'est une question d'habitude. Au début, c'est comme tout, tu vois, dès que tu commences, t'es toujours hyper stressé, de la pression, etc. Mais plus tu l'as et plus t'acquéris cette confiance en toi. Et au final, tu sais que maintenant, t'es là, t'es bien parce que t'es là, parce que t'as travaillé, tu mérites et que cette place, tu l'as pas ni achetée ni volée, tu vois. Elle est naturelle. Ok, mais là tu me parles... À t'entendre, on dirait que c'est facile d'arriver à ces étapes-là. Tu le dis en toute détente. Ouais, non, c'est pas facile, mais je pense que tu subis des trucs non. où t'es dans le mal parfois. Tu sais, c'est pas tout le temps tout bien à chaque fois pour te dire, ok, aujourd'hui ça marche en tant que DJ, je supporte la pression, etc. Mais je pense que c'est pas facile. Il y a des fois où tu rentres chez toi de ce métier-là, tu dois craquer parfois, non? Franchement, ouais, en plus, moi, je suis quelqu'un de très anxieux et du coup, et qui a pas confiance en soi. Donc, c'est très dur. Maintenant, ça va, j'arrive à prendre sur moi. Mais il y a plein de moments où, ouais, je craque, je pleure, c'est dur. Et même, ça m'est déjà arrivé de pleurer juste après des sets où j'avais peut-être moins bien joué que d'habitude, ou alors j'avais une vision de moi qui n'était pas la même, où tu vois, genre, j'étais en mode, genre, j'ai fait de la merde et tout le monde a dit, mais qu'est-ce que tu racontes? Pas du tout. Enfin, tu vois, il y a aussi cette comparaison et cette image de soi que toi, tu as et que les autres n'ont pas de toi, tu vois. Ou vice-versa, où les gens ont tendance à te placer plus haut que toi, ce que tu ressens. Et c'est cette pression supplémentaire des autres, de ton entourage, ou aussi des gens qui sont là et qui ont payé leur place pour te voir et qui te supportent, qui est aussi problématique. Mais en fait, je pense que c'est juste un travail sur soi. Et au fur et à mesure, genre, faut pas que ça te... Moi, ça arrive aussi à des moments où ça m'a bouffé la vie, tu vois. Genre, il y a plein de fois, et mes agents, ils peuvent le témoigner, genre, j'appelais, j'étais en mode, j'arrête de mixer, genre, j'en peux plus. Ah ouais, vraiment, t'as déjà eu des trucs comme ça? Vraiment, ouais. Genre comme on peut avoir une envie de suicide, de vas-y, j'arrête la vie. Quoi. Non, vraiment, genre, j'étais en mode, j'en peux plus, c'est trop de pression. Tu sais, au début, j'ai eu beaucoup de haters. Yeah. Bisous. Salut tous les haters. Mais j'en ai encore et aujourd'hui, genre, au début, ça a été dur et même j'ai fait un truc de merde, vraiment, aujourd'hui, je regrette, c'est que j'avais fait un album de tous les messages de haters que j'avais reçus. Et un jour, j'ai fait un podcast avec une copine, elle m'a dit, mais pourquoi tu fais pas plutôt l'inverse, genre un album photo de tous les messages positifs que t'as, tu vois. Et j'étais en mode, bah j'avoue, pourquoi je me mets dans le mal alors qu'il faudrait juste que je me mette des choses positives pour, tu vois, plus égale plus, genre. Et au final, c'est ce que j'ai fait, j'ai tout supprimé et j'ai fait l'inverse. Et du coup, c'est des petits exercices comme ça qui, je pense, t'aident après à te sentir mieux. Ouais. Et à juste travailler sur soi pour pas qu'au final, ça te bouffe la vie parce que la vie est trop courte pour penser tout le négatif. On a tous des up and down, tu vois, ça fait partie de l'être humain. Il faut juste prendre ce négatif et le transformer en positif. Quand tu me dis cette phrase-là, c'est comme on dit, ouais, t'inquiète pas, t'es fort, tu vas réussir, ou tu sais, transformer le négatif en positif. Ouais. C'est facile à dire, mais dans les faits, tu souffres en fait du chemin A, de l'année -1 à l'année +1. Il y a tout un truc en fait. Tu te dis, je pense, ok, dans une semaine, il faut que je sorte mon album, ou dans une semaine, il faut que j'ai chiné telle pièce pour pouvoir les vendre. Mais ok, tu as ton objectif, mais après, y a le passage, il n'est pas tout droit. Ouais. Tu vas avoir des haters le jour 1, le jour 2, tu vas être malade, le jour 3, il va se passer encore ceci, cela. Et tu vois, c'est juste une semaine, il peut se passer 15 000 trucs avant que tu atteignes ce simple objectif de « ouais, faut que je sorte mon album dans une semaine ». Et aussi loin que tu peux remonter en arrière et par rapport à ton image, quelle image tu avais de toi petite et quelle image tu as de toi aujourd'hui, pardon. Quelle est l'image que tu as de toi aujourd'hui? Alors, l'image que j'avais de moi petite, en vrai, j'ai eu une enfance tranquille dans un petit village de 500 habitants, avec mes parents, mon frère, mes grands-parents à côté, mes poules, enfin, c'était détente, tu vois. C'était où? Hein? C'est où? C'est quoi le village? Saint-Étienne-des-Sorts. Bah, tu sais, non? Moi, je sais, mais c'est pour le public. Saint-Étienne-des-Sorts. Le sang. C'est quoi ça? D'ailleurs, ma famille est toujours là-bas. Côté de Perpignan.
Et ouais, j'ai eu une enfance tranquille. Après, j'ai eu à l'école, genre, ça se passait bien, mais à un moment donné, je m'étais embrouillée avec ma meilleure copine. Du coup, genre, elle me traitait un peu comme... elle m'a vachement enfoncée, dénigrée. Et du coup, ça, je pense que déjà là, je partais avec un peu ce poids, tu vois, en moins. Après, il y a eu le collège où ça allait, mais pareil, tu connais, il y a des histoires, c'est que tu rencontres tes premiers amoureux et tout machin. Donc c'est là aussi où, genre, il y a encore eu des histoires, des meufs qui te volent tes mecs, tes trucs et tout. Donc voilà, encore ça en plus. Après, lycée, pareil. Et ça a commencé à aller mieux au final, genre... En fait, je pense que ça a commencé à aller mieux quand j'ai eu mon blog et que j'ai commencé à travailler sur mon image. Et oui, parce que si avant, j'avais peut-être aussi la pression, genre, quand j'ai fait 10 ans de tennis, mon père était énormément derrière moi, et peut-être parfois un peu trop. Et je faisais beaucoup de compètes et tout, et je me retrouvais toujours en face de la même fille. Genre, on faisait tous les tournois intervillages et tout, et toutes les années, je finissais en finale avec elle. Et chaque année, une gagnait, une perdait, une gagnait, tu vois. Et le tennis, c'est un sport de ouf pour le mental. Vraiment, genre, ça te fait un mental de malade, mais c'est très dur. Et il y avait des fois, j'avais pas de mental. Et aujourd'hui, quand je rejoue, je pète les plombs vite quand j'arrive pas, parce que je sais que je peux y arriver, mais en fait, j'y arrive pas, tu vois. Parce que des fois, tu vas penser à un truc ou tu vas faire un mauvais geste et tout. Et le moindre truc, ça te fait péter les plombs. Genre, tu casses la raquette, t'es vénère et tout. T'es nerveuse, toi. Ouais, mais tu connais. Et je pense que ça m'a aussi, genre, mis une pression en plus pour vouloir toujours gagner et toujours être la meilleure. Et que j'ai encore aujourd'hui, tu vois, et que je bosse dessus vraiment, genre, tous les jours que je fais. Et voilà, et je pense que l'image de moi a changé quand j'ai commencé à faire mon blog, à me faire mes petites photos, mon truc et tout, et que j'ai kiffé faire ça, et que j'ai commencé à avoir une image positive de moi, et parce que c'était vraiment quelque chose qui me plaisait, quelque chose que je faisais avec le cœur. Et voilà, et au final, quand j'ai commencé à lancer mes projets, à prendre confiance en moi, mais j'ai aussi rencontré le fait d'avoir aussi beaucoup de comparaisons avec les autres, que j'avais peut-être avant aussi, enfin que j'ai eu depuis toujours, quand tu vois les compètes, genre tu te compares, tu te dis putain, elle a été meilleure que moi, ou machin, tu vois. Et ça a été aussi très dur, et ça l'est encore aujourd'hui. Mais en vrai, je bosse dessus et j'essaie de me dire que il y aura toujours mieux, il y aura toujours moins bien. Et voilà, il faut juste comprendre la valeur que tu as à tes yeux. Est-ce que tu es narcissique? Je sais pas. Non, je crois pas. En fait, ça dépend parce que des fois, genre... tu vois, genre là, je me trouve genre super fraîche et tout. Ouais, je suis en mode genre grave confiance en moi, genre je pars normal, je suis vraiment détente. Et vraiment, demain, je vais me réveiller, je vais me dire, putain, mais je suis éclatée, genre. Je sais pas. J'ai ces up and down, genre, après, tu connais, je suis Gémeaux, donc j'ai aussi ce truc de double face, mais ouais, je sais pas. Je pense pas que je sois narcissique, mais il y a des jours, tu vas te trouver bien, tu vois, t'as le droit de te dire, genre, ah, je suis belle, ah, je suis beau, ah, je suis stylée, ah, je suis détente, du truc, et le lendemain, te dire, putain, je suis nulle, genre. Et l'image... Est-ce que ça a été un peu une thérapie pour toi? Parce que je pense que en t'écoutant, je pense que ça a été ce moment-là. Le moment où tu as fait ton blog, c'était peut-être la thérapie pour toi de justement tout ce qui s'est passé avant avec les 10 ans, avec la pression du tennis. C'est ton père qui te mettait la pression au tennis, d'être toujours, on va dire, oppressé peut-être. Peut-être le fait de faire ton blog, ça t'a relâché quelque chose. Et il y en a, ça va être l'écriture. Il y en a, ça va être... créer du vêtement, etc., des choses qui vont les relaxer. Peut-être que le blog, ça a été le changement qui a fait que derrière, tu as pu comprendre que tu avais une image à gérer. Et c'est arrivé à quel moment ce blog? Est-ce que c'était genre, tu avais 15 ans? Tu vois, c'est une différence. Si tu l'as commencé à 15 ans ou si tu l'as commencé à 25 ans, il y a aussi cette différence-là d'âge d'avancer dans la vie, tu vois. Je l'ai commencé il y a... non, j'avais 18 ans peut-être. Ouais. Presque 10 ans, putain. Même plus, j'ai 29. Allez. Oh putain, j'ai oublié. Les 30, on fait méga fête. Ouais. Non, du coup, ouais, une dizaine d'années. Ouais, en fait, ça m'a permis de faire quelque chose pour moi et pour mon développement, quoi. Quelque chose que j'avais vraiment envie de faire et où j'avais pas cette pression
parce que je postais quand je voulais, j'écrivais ce que je voulais et je faisais vraiment ce que je voulais, tu vois. Et la musique, ça m'a aidé aussi. Genre, en fait, la musique, ça me met une pression parce que t'as la pression de bien faire, la pression de sortir des bons sons, de faire les choses bien, tu vois. Mais c'est une bonne pression. Parce que quand t'es derrière les platines, tu fais ce que tu veux aussi. Tu lâches toute ton énergie et tu donnes aux gens et c'est toute ta créativité qui est là aussi, tu vois. T'as déjà mixé et il n'y avait personne devant toi? Personne, non, mais c'est déjà arrivé qu'il y ait genre 5-10 personnes, quoi. Et comment tu gères ce truc-là? Parce que franchement, moi, tu me dis, je suis DJ, je mixe et puis il n'y a personne devant moi, je crois que je suis un peu vénère. Tu sais, que ce soit le début et que je comprends, comme les stand-up, les comédiens stand-up qui vont dans des salles et ils jouent devant 5 personnes, 5 ans après ils sont dans des stadiums. Toi, tu gères ça comment? T'as 5 personnes en face de toi, tu dois mixer. Tu dois faire ton set. Au début, tu connais, c'était comme ça. Genre, il y avait pas... Enfin, en vrai, non, pas forcément, parce que t'as toujours un peu tes potes qui sont là, tu vois. Mais quand j'ai fait ma tournée aux États-Unis, là, j'ai eu une date, c'était dur. C'était vraiment dur. C'était où? Dans quelle ville? C'était à New Orleans, ville exceptionnelle. C'était vraiment mon highlight de mon tour. C'était ouf. Vraiment, la vibe et tout le séjour les expériences que j'ai vécues, c'était incroyable. Mais personne ne me connaissait, mais c'est comme ça les tours au début, tu vois, genre normal. Et il n'y avait pas grand monde. Mais c'est pas grave, j'ai kiffé parce que j'étais trop heureuse d'être là, tu vois. Et forcément, aujourd'hui, t'as des jours où il y aura moins de gens, plus de gens, enfin, tu vois, c'est normal parce que je suis encore à mes débuts, donc en soi, c'est partie du jeu. Je sais qu'il y aura des stages où il y aura plus de gens, d'autres qu'il y en aura moins, et l'important pour moi, qu'il y ait une personne ou 50 000, c'est que tu donnes la même énergie, tu vois. Et est-ce que tu arrives à donner la même énergie qu'il y ait une personne ou 50 000? Bah, c'est différent, mais parfois, il faut se faire un peu violence. Ça veut dire, parfois, t'es rentré après tes sets, direct dans ta cabine, dans ta loge, t'étais en... Bah ouais, normal, des fois, t'es en mode saoulé, ou t'es en mode triste, ou t'es en mode stressé, ou t'es en mode trop content, t'as un panel d'émotions que tu traverses qui est assez varié, ouais. Et est-ce que des moments comme ça, genre tu mixes devant 5 personnes, tu rentres dans ta loge, t'es vexe, est-ce que c'est des moments comme ça où tu dis j'ai envie d'arrêter en fait? Pourquoi, à quoi bon s'il n'y a que 5 personnes? Non, parce que souvent c'est pas un souci entre guillemets, genre c'est juste que je me dis non, les moments où ça me saoule, c'est quand ça s'est pas très bien passé, tu vois. Quand genre la date était pas ouf, ou genre l'accueil artiste était pas ouf, ou qu'il y avait pas d'énergie, ou tu vois. Ça a l'air bon. Désolé. J'ai un peu le seum là, si tu vois ce que je veux boost dire. de sucre là, je suis bien. Bah ouais, tu peux plus manger de cheesecake alors que c'est trop bon. C'est pas grave, j'ai mangé mes gâteaux sans gluten et sans lactose, miam. Sec Non, comme by ça. the way, il est super bon. Non, vraiment, je te jure, délicieux. Tu peux dire merci à Keira qui merci fait à Keira. une petite course comme ça. Cheesecake, la marque Cheesecake. On place tous les produits. Oui, Moi, celui-là, il est ouf. Il est ouf. Je me rappelle. She is cake. C'est pas mal en plus le jeu de mots. On revient sur toi parce que le cheesecake c'est bon. Dis-moi, comment tu gères les haters? Comment tu gères la critique? Là, si je te dis, Alors. en fait, t'es pété, t'es une meuf dans l'univers du DJ, t'as rien à faire là. Ou alors je te dis, t'es trop moche. Ou alors, arrête de te la raconter avec ces photos-là. Tous ces trucs-là. Bah, il n'y a pas forcément de bonne ou mauvaise gestion des haters. En fait, il faudrait juste pas les calculer. Mais moi, comme je suis quelqu'un qui est très sensible et qui prend tout à cœur, le moindre petit... Je peux recevoir 100 messages positifs. Un message négatif, ça va me... Fini, tu vois. Tu penses que c'est propre à chacun? Je pense que c'est humain, ça. Oui, de ouf. Non, mais après, t'as des gens qui gèrent plus ou moins. Il y a des gens, ils vont être là en mode je m'en fous. Attends, vraiment, le message négatif, il va te terrasser. Moi, ça me met trop mal. Ça me termine, genre. C'est en mode je peux penser qu'à ça, tu vois. Mais c'est pourquoi? C'est parce que si je parle de ton art, si je dis ouais, t'es pété en tant que DJ, je parle de ton art, c'est une chose. Si je parle de toi en disant t'es moche, c'est une autre chose, alors que t'es pas moche. Moi, je te trouve très belle. Parce que je vais finir par pleurer parce que je disais t'es moche. mouchoir, mais... C'est une deuxième chose. Donc, dans un cas, ça touche ton art. C'est pas ton ego, en fait, qui est touché. C'est ton art, donc ça peut être indépendant de toi, non? Ou tu le lis directement à toi et... En fait, parce que j'ai souvent eu, depuis que j'ai commencé à mixer et tout, le syndrome de l'imposteur. Et ça, c'est très difficile à gérer.
Parce qu'en fait, tu te dis, parce que j'ai quand même eu de la chance, je touche du bois. Dans ma carrière, j'ai quand même, tu vois, ça fait pas très longtemps que je mixe et j'ai quand même eu des dates de ouf et j'ai une carrière charmée, j'ai fait plein de trucs trop cool et je suis très bien entourée, j'ai des gens qui travaillent avec moi qui sont exceptionnels et qui arrivent à très bien me placer sur des bookings. Mais au début, j'avais ce truc de me dire, putain, je suis à des gigs où genre normalement, je devrais mettre des années à y être, tu vois, et j'y suis, tu vois. Donc des fois, je me disais, putain, je suis peut-être pas à ma place. Et je comprends quand les mecs, ils ont le seum, entre guillemets, tu vois, que je sois là et pas eux. Mais je parle beaucoup avec mes agents et tout, et ils me disent, mais meuf, t'as bossé pour ça, on a bossé pour ça, ta place, tu l'as pas volée, et t'es là parce que tu la mérites. Et si eux, ils sont pas à ta place aujourd'hui, c'est que eux ou elles, ils ont pas forcément bossé pour, tu vois. Et c'est comme ça que j'essaie de relativiser sur le fait de parfois avoir ce genre de commentaires, tu vois. Mais je sais pas, ça vient. Maintenant ça va, j'essaie de faire abstraction, ou de plus trop répondre, ou tu sais, quand je vois un com, j'ai allez, supprimer, ça sert à rien, basta, tu vois. Mais tu le vois quand même avant de le supprimer. Oui, je le vois, mais je me dis, vas-y, ça sert à rien. Ah si, hier j'ai répondu à un. Hier j'ai répondu à un hater, et il a supprimé son com parce que. Il a vu que ça servait à rien, ce qu'il a dit. Il t'avait dit quoi? Tu peux le dire? Il avait dit, ouais, sur ma vidéo où je mixe, parce qu'il y avait une platine qui manquait un peu de poids, du coup j'ai rajouté un petit poids du truc, mais normalement c'est un truc pour les 33 tours, tu vois, pour les petits vinyles. Et parce que j'avais que ça et qu'il me manquait vraiment le poids, juste le poids pour la platine. Et il a dit pourquoi il me follow pas, hein. Donc tu sais que c'est un hater, un mec qui vient encore tu sais, chercher la petite bête, quoi. Il me dit pourquoi tu mets cet adaptateur sur ton vinyle, tu vois. Et moi j'ai dit pourquoi tu poses cette question stupide. Et du coup il a supprimé son com. Il a vu. Je sais pas, m'a saoulée, j'étais en mode, et après en fait je voulais juste qu'il le voie et après j'allais supprimer parce que je m'en fous, je veux même pas qu'il y ait des trucs négatifs comme ça qui servent à rien. Ouais. Autant, pourquoi t'as besoin de venir me demander ça, tu vois. À la limite t'as quand même demandé ça à un MP, pourquoi t'as besoin d'afficher ça pour qu'il y ait des gens qui voient ça? Et même lui après il s'est rendu compte que cette question était inutile et il l'a supprimée, donc Après ouais, c'est le monde des réseaux, hein. Je sais, tu peux rien faire, c'est pour ça que je me dis en vrai ça sert à rien, juste je laisse passer et basta, tu vois. Ça a été quoi le game changer dans ta vie? Ce qui a fait qu'aujourd'hui... Pour moi, t'as percé, hein. Après, on peut toujours percer encore plus. On peut percer l'espace. Ça, faut demander à Elon Musk, mais on peut percer l'espace. C'est quoi le game changer, le moment qui a tourné? En vrai, c'est quand j'ai rencontré mon agent, je pense. Et c'est là où tout a commencé à prendre de l'ampleur. Je pense que c'est... Ouais, c'était à une teuf pendant le Covid. Illégal. Oups. Allez hop. Et ouais, en fait, on avait organisé une teuf avec des potes et je mixais et il était là. Et du coup, on a fait un rendez-vous. Il m'a dit est-ce que t'es chaude qu'on travaille ensemble? J'ai dit let's go. Big up Arnaud. Le sang. Et voilà, après tout s'est enchaîné. Et après, j'ai rencontré mes managers, mes autres agents. Et voilà. Je pense que c'est là, c'est ça qui a fait un peu. Qui a tout changé. Ouais. Et aujourd'hui, déjà, si tu veux, on peut passer dans l'autre salle. Parce que j'ai envie de rentrer un peu plus en profondeur dans mes questions. Ok. Ouais. Let's go. Vas-y, on est parti. Est-ce que je peux prendre mes petits gâteaux? Ouais, prends des petits gâteaux, prends la tasse, on y va, on est bien, quoi. Nice. Vas-y, c'est parti. J'essaie de pas marcher Aujourd'hui, sur mon pants. c'est quoi être dans la tête d'Emma? Oh putain. On y va direct. C'est beaucoup de bordel. Non, c'est quoi être dans ma tête? Bah ouais, c'est être vivre avec ses phases. Je sais pas. Non, franchement, en fait, c'est être bien dans son corps et dans son esprit, genre. C'est la base, tu vois. Que j'avais pas forcément au début. T'es bien dans ton corps et dans ton esprit? Mais ouais, aujourd'hui, je me sens vraiment bien parce que j'ai fait plein d'exercices et de thérapie pour aller mieux, tu vois. Et je pense que c'est ça la clé de la... Comment je peux dire? D'être bien avec toi-même. Avec soi-même.
Mais après, j'ai encore quelques up and down, c'est normal. Mais en vrai, ça va, je bosse dessus. Franchement, je sais pas si tu vois la différence par rapport à avant, mais Bien sûr. avant, c'était hard, quoi. Avant, tu me criais dessus, maintenant, c'est fini. Franchement, j'étais insup. Vraiment, je tiens à m'excuser auprès de tous les gens avec qui j'ai été insup. Et je le vois aujourd'hui, tu vois. Même mes meilleurs amis et tout, ils me disaient, meuf, t'as tellement changé, genre, par rapport à avant. Ou... Et franchement, aujourd'hui, je regrette. Je me dis, mais des fois, je pétais les plombs pour rien, tu vois. Je me sentais. Genre, ouais, je sais pas. J'avais besoin de péter les plombs et qu'après, ça allait mieux. Mais en fait, c'était n'importe quoi parce que tout de suite après, je regrettais d'avoir agi comme ça, genre. Mais est-ce qu'il y a eu un lien à chaque fois que tu as pété un plomb? Est-ce que tu as trouvé le dénominateur commun? Parce que généralement, quand on agit comme ça, c'est un truc qui est ancré en nous et certainement, ça vient de l'enfance, tu vois. Ouais, mais je pense que ça a été ça a été ce truc de pas forcément la confiance en soi ou pas forcément genre. Après, j'ai toujours été genre supportée par mes parents, tu vois. Genre pour le tennis, mon père était grave là au final, même si il était beaucoup dans le faut que tu gagnes. Ça m'a donné cette niaque, je pense aujourd'hui, d'être la meilleure, tu vois, entre guillemets. Et même quand j'ai dit à mes parents, ouais, je vais arrêter mon taf, je vais me lancer en freelance et tout, ils étaient en mode t'es sûr, mais on est là pour toi. Même quand j'ai dit genre je vais être DJ, tu vois, genre aujourd'hui ils viennent à mes gigs, c'est trop bien, ma famille vient me voir et c'est trop cool. Et ils n'ont jamais été en mode c'est une mauvaise idée, ne fais pas ça. Non, ils ont toujours été super supportifs et franchement je les remercie grave. Mais ouais, il y a quand même eu cette pression que je me mettais aussi de bien faire, tu vois. Et c'est quoi qui te déçoit le plus dans la vie? Ce qui me déçoit le plus, c'est quand mes amis... c'est quand... ouais, tu le sais. Ouais. C'est quand mes amis sont pas... En fait, je pense qu'aujourd'hui, je donne beaucoup aux gens que j'aime. Et je suis énormément là pour tous les gens qui sont autour de moi. Et c'est con, mais je sais qu'en vrai, je devrais pas le prendre comme ça, mais c'est vraiment quand les gens sont pas... J'attends beaucoup aussi en retour des gens, tu vois. Ouais. Et quand j'ai pas ce que j'attends, et c'est vrai, quand j'ai pas ce que je veux et tout, c'est trop chiant, mais je suis en mode, ça m'énerve, tu vois. Et ça me déçoit, ça me rend triste, et je me dis... En fait, j'ai ce syndrome aussi un peu de l'abandon, que en moi je me dis ils m'aiment pas au truc alors que c'est rien, tu vois, genre au dernier moment ils peuvent se dire genre je suis pas bien, je suis fatiguée, je peux pas venir à ton gig et tout, et en fait moi je le prends tellement personnellement que ça me monte et tout, et que tout de suite ça va me mettre trop mal, tu vois. C'est lourd ce que tu dis. Ouais. C'est le syndrome de, comment on dit? Oui, c'est ça, le syndrome de l'abandon, ouais. la peur de l'abandon, Ouais, la peur de l'abandon. La peur du rejet, je la comprends aussi. Moi, je pense que j'ai manqué d'amour dans mon enfance, mais aujourd'hui, ce qui fait, et c'est pour ça que ce projet est là aussi, ce qui fait ma force, c'est de créer le lien avec les gens, dans un certain sens où ça me fait du bien de faire les choses pour les gens, donc un peu people pleaser, un peu beaucoup même. Et ça m'a bouffé pendant longtemps sans que je m'en rende compte et que je me dise, mais je donne trop mon temps aux gens en fait. Ouais, toi, je donne toute ma vie aux gens à chaque fois, tu vois. Et quand tu t'en rends compte, merci le Covid, quand tu t'en rends compte et que tu te dis, ah ouais, en fait, moi, ok, je pense à moi, mais en fait non, pas du tout. Tu t'es oublié, quoi. Tu t'es oublié en vrai. Et le fait d'être tout le temps là pour les gens, c'est comme ça que moi je vais chercher cette forme d'amour en fait. Et j'ai mis du temps à comprendre que ce n'était pas grave si quelqu'un ne te répondait pas pendant 6 mois, si on ne te répondait pas à un message, si quelqu'un disparaissait de ta vie pendant un temps et qu'il revenait, parce que ça me blessait beaucoup. J'étais tellement attaché aux gens, je me dis, la manière dont on accroche, ça doit être la même chose de l'autre côté. Et si on est comme ça, pourquoi tu me donnes plus de nouvelles d'un coup, tu vois? Et je comprends ce que tu ressens quand tu dis la peur de l'abandon, la peur du rejet. Je suis à 100% avec toi. C'est vraiment, moi, c'est ma plus grande peur. Toi aussi, c'est ta plus grande peur, du coup? Je sais pas si... T'as d'autres peurs qui sont... Non, moi, je pense que c'est tu mieux aujourd'hui. Ma plus grande peur, c'est l'échec. C'est l'échec. Je pense de tout, c'est l'échec. Parce qu'aujourd'hui, j'ai dit au revoir à des gens dans ma vie qui étaient très proches. Et j'ai essayé... C'était même pas ma faute, et je suis revenue vers ces gens qui ne m'ont pas tendu la main. Et j'ai fait un travail sur ça en mode genre, je vais avoir 30 ans, aujourd'hui j'ai pas besoin d'avoir des gens qui ne veulent pas de moi dans leur vie. Donc c'est ok, et j'aurai d'autres gens, j'ai plein d'amis, j'en aurai d'autres, ils vont partir, revenir, des nouveaux. C'est comme ça fait partie de la vie.
Et je me suis vachement plus focus sur moi et sur mes envies et sur ma réussite personnelle, tu vois. Que en fait, au final, genre, mes amis, pour moi, c'est hyper important, c'est comme la famille, tu vois. Mais je veux pas que ça me bouffe l'énergie au point que ça me fasse rater ma carrière. Parce que ma carrière, pour moi, c'est numéro uno. Ça passera toujours avant mes relations, mes amitiés, mes trucs. Et c'est numéro un, je pense que c'est la peur de l'échec. Mais ce syndrome aussi de l'abandon, aussi, je l'ai. Et je pense que ce sera numéro 2, quoi. Tout à l'heure, je te disais que pour moi, tu avais percé. Mais est-ce que pour toi, tu as percé en fait? Moi, j'ai porté un jugement, mais toi, je sais pas en fait. Comment tu te considères là, tu vois? En fait, c'est trop marrant que tu me dises ça aussi parce que tout le monde à chaque fois vient me voir en mode ouais, c'est ouf, t'as percé, t'as truc. Genre, non, en fait, genre, moi, je pense que je serai jamais. C'est fou et c'est horrible en même temps que je me dise ça. Je sais que tu vas me dire. Vas-y, je sens ce que tu vas me dire. Ouais, vas-y, je suis prêt. Genre, limite, ça me met les larmes aux yeux en fait, de me dire, tu vois ce que. Ouais, je vois aussi, putain. Vas-y, on va pas chialer tous les deux. Ouais. Ah, je suis fatigué, j'ai pas dormi depuis je sais pas combien de temps, me fais pas pleurer là. J'avoue, putain. Mais en fait, j'ai l'impression que j'arriverai jamais au pic de ma fierté personnelle, tu vois. J'arriverai jamais à me dire, je suis fière de moi. C'est ouf. Et ça me met mal parce que, genre, des fois, je me dis, ouais, Emma, c'est bien et tout, mais j'ai jamais ce truc de me dire que même tout le monde est fier et dans ma famille et machin et tout. Et moi, j'atteindrai jamais le pic de ma fierté et du maximum que je peux faire, tu vois. Tu l'atteindras jamais, donc ça veut dire que tu sais pas ce qui te manque en fait. Ouais, c'est horrible. Et t'es toujours insatisfaite de chaque action que tu fais. C'est ça, en fait, c'est horrible. Mais comment tu fais pour avancer en fait? Je comprends ce que tu dis, donc voilà, je te pose la question volontairement aussi, ça me permet de, toi, si tu as une réponse, c'est ton point de vue, ça peut aussi m'aider, moi, et ça peut aider aussi d'autres personnes qui sont dans la même situation. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent se lier à toi par l'histoire que tu racontes. Et voilà, déjà, rien que moi, quand tu me parles comme ça me touche. Après, est-ce que c'est parce que on est dans le même milieu, etc. Mais je pense que ça peut toucher n'importe qui, comme le pompier, comme ta voisine, comme l'infirmière, comme l'avocat. Ça peut toucher tout le monde, ce que tu dis, je trouve ça super important. Tu es toujours insatisfaite, ça veut dire que tu avances dans la vie, tu sais que ce que tu fais et comment tu avances, tu l'aimes, tu le chéris. En plus, tu mets ça en avant, la carrière. Tu avances, tu fais les choses, mais tu sais jamais quand est-ce que c'est OK pour toi, en fait. Ouais. Mais... c'est horrible. Mais non, tu sais pas, t'as pas une idée de dire, ok, peut-être ce truc-là... Alors du coup, peut-être que ça va te revenir après, mais est-ce que t'es heureuse? Ben, en fait, ouais, je suis heureuse, mais je sens que il me manque quelque chose pour vraiment avoir cette clé du bonheur que j'ai envie d'avoir. Mais au final, je me dis, est-ce que c'est déjà arrivé à quelqu'un d'être vraiment heureux et d'avoir tous les puzzles toutes les pièces du puzzle pour te dire je suis vraiment épanouie à 100%. Est-ce que ça arrive? Honnêtement, je pense pas qu'il y ait déjà quelqu'un dans sa vie qui ait déjà eu tout pour être heureux, tu vois. Parce que je connais pas les 8 milliards de personnes sur Terre. Je pense que même t'as tout, la richesse, la santé, le truc, les amis, le truc, je pense qu'il forcément, il y a un petit truc au fond de toi qui te manque pour que tu sois complete à 100%. Tu vois ce que je veux dire? Et moi, je suis hyper heureuse. Franchement, je te dis, aujourd'hui, t'es en mode genre, je suis trop contente de ma vie et tout, machin. Mais je sais pas, je sens qu'au fond de moi, il y a quelque chose qui me manque pour être 100%. Je me sens chez le psy, là. Mais du coup, t'as déjà fait des séances de psy, de médecine. Bon, là, on a fait du Reiki aussi. T'en avais déjà fait? Reiki, j'en ai déjà fait, ouais. Ok. Ouais, j'ai déjà vu un psy, j'ai déjà vu une énergie. J'ai fait une énergéticienne, j'avais une énergéticienne de ouf qui est partie faire pas un road trip, une retraite pendant 1 an. Elle me manque. Et c'était trop bien, elle faisait trop du bien et tout, mais c'est ouf, à chaque fois que je fais la séance, je pleurais grave. Mais ça faisait du bien, j'avais besoin de relâcher, tu vois. Elle te remet elle te touche comme ça, enfin sur ton corps, elle te remet toutes tes énergies, ça fait du bien, tu vois. Même tout à l'heure, ça m'a fait trop du bien, genre. Je me suis sentie apaisée, tu vois, genre, ouais. Quelle a été la meilleure thérapie pour toi? Ça se trouve, c'est pas une thérapie justement médicinale, je sais pas, peut-être le Reiki ou la psychologie, etc. Je sais plus comment on dit, ouais, quand tu vas voir un psy. Peut-être c'est autre chose. C'est dans quoi tu te sens mieux, où tu te dis, ah ouais, là je suis bien, je suis apaisé. Alors, peut-être dis-moi d'ailleurs la meilleure médecine qui a fonctionné pour toi, et ensuite, en dehors de la médecine, quels sont les moments où tu dis, oh, je suis bien, quoi.
Je pense que l'énergéticienne, ça m'a fait beaucoup de bien. Ok. Le psy, au début, quand j'ai vu, pas trop. Parce que j'allais pour des problèmes familiaux. Ok. Et c'était ok, mais en fait, à chaque fois, je sortais en pleurant, ça m'avait rien apporté de plus, donc ça y est, flemme. Après, l'énergéticienne m'a fait énormément de bien, parce que c'était quelque chose de naturel et en même temps, je me sentais apaisée et j'avais fait beaucoup de travail sur moi-même. Et après aussi, j'ai vu une hypnothérapeute slash énergéticienne et elle me donnait des exercices pour faire à la maison et tout. Et c'était top, et je l'ai fait encore quand je sens que je suis un peu stressée ou avant de me coucher et tout. Un peu genre hypno, méditation, tout ça. Très cool. Et voilà, et après quand je mixe et quand je sens que vraiment je let it go et que les gens sont en connexion avec moi et que je suis en connexion avec les gens et que j'ai pas cette pression, ouais, ça me fait du bien aussi. Toutes les médecines que tu as données, si tu as des adresses ou des recommandations pour des gens peut-être qui ont grave. besoin de ça, on leur donnera. Merci pour le partage de ça en tout cas. Et du coup, quand tu me dis, et en dehors de la médecine, c'est qu'est-ce qui fait que quels sont les moments où tu sais que tu es relax, tu es bien à quel moment? Est-ce que c'est quand tu manges? Est-ce que c'est quand tu dors? Est-ce que quand tu cours? Non, quand je mange, non, évidemment, vu que c'est compliqué la bouffe. Sans lactose, sans du gluten. Non, mais tu sais quoi, en vrai, je ne me suis jamais sentie aussi bien dans mon corps que depuis que je fais tout ça et toute attention à moi, etc. Tu vois. Genre depuis que je prends vraiment soin que je suis allée voir mon médecin, que j'ai vu tout ce qui allait pas dans mon corps, que je restart mon corps de zéro, tu vois. Et tout ça, faire attention à soi, faire attention à l'alcool, etc. Dans le menu festif dans lequel je suis tous les jours, presque, de la semaine. Et ouais, j'ai jamais eu une aussi bonne hygiène de vie que depuis que je suis DJ, que je prends vraiment soin de mon corps et que je me dis que je vais avoir 30 ans et que je veux avoir un corps de ouf, tu vois. Genre, je fais attention, je fais grave de sport, je fais attention maintenant à ce que je mange, je fais toutes les choses qui sont bonnes pour moi, tu vois. En plus, je fume pas, etc. Donc, je suis vraiment en mode fais attention, je me fais quelques kiffs, bien évidemment, de temps en temps. Mais voilà, tu vois, je prends vraiment soin de mon corps parce que je pense que plus tard, il me le rendra et je le sens déjà, tu vois. Je me sens déjà même beaucoup mieux. Genre, avant, je me sentais pas forcément bien dans mon corps. J'étais tout le temps mal ou genre aigrie, même mes up and down. Tu vois, mon médecin, il m'a dit que c'était à cause de ça aussi, genre des choses qui me manquaient dans mon corps qui faisaient que j'avais des sautes d'humeur, tu vois. Et aujourd'hui, je comprends aussi d'où ça venait, encore plus qu'aujourd'hui. Ça venait d'où? Des choses qui me manquaient dans mon corps, genre. Mais est-ce que, moi je veux revenir là-dessus, c'est la pression que tu avais quand tu es petit, parce que moi je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se décident dès l'enfance. Ouais, mais après c'est trop facile de dire ouais, t'as les symptômes, les psychoses de ton enfance et tout. Non, après, tu sais, quand je te dis, je parle de le manque d'amour, je sais pas d'où ça vient, parce que je ne vois pas où j'ai manqué d'amour avec mes parents, tu vois. Bah oui. Et je sais pas d'où ça vient, en fait. Alors, quand t'es petit, t'as l'éducation de tes parents qui fait que tu vas grandir dans cette vie, mais très rapidement, quand tu vas à l'école, t'as cet entourage-là qui va t'influencer et du coup, te créer ton chemin de vie, tu vois. C'est pour ça que je te pose la question, c'est est-ce qu'il s'est passé un truc dans ton enfance qui a fait qu'aujourd'hui, t'es celle que t'es? Pour moi, aujourd'hui, t'es Emma qui supporte la pression, mais c'est dur. Après, si on parle même en followers, pour moi c'est insignifiant parce qu'entre par exemple TikTok et Instagram, le nombre de followers c'est n'importe quoi, c'est pas les mêmes algorithmes, etc. Mais t'imagines 42 000 personnes devant ta porte? Non, pas trop. Mais c'est bien, t'as des gens qui te suivent et du coup, même par rapport à tout ça, tu vois, je me dis, ben voilà, t'es là, t'es quelqu'un, t'as ton activité de businesswoman, t'es DJ, t'es styliste. Tu gères aussi les shoots. C'est toi qui fais les shoots aussi pour ta marque. Il y a tout ce truc-là qui fait que, pour moi, tu es une battante de fou. On en est là, tu es une battante de fou. Mais pour en arriver là où tu es aujourd'hui, et je pense que ça va encore évoluer dans 5 ans, 10 ans, etc., c'est la vie qui est comme ça, tu es parti de rien, on va dire, comme tout le monde. On part de rien ou quoi. Est-ce que toi, déjà, tu avais des avantages quand tu étais petit? Ne serait-ce que financiers, ne serait-ce que peut-être des connexions, etc.
d'où Non, non, tu viens, tu vois. Je suis partie de zéro parce que, bon, j'ai jamais manqué de rien, hein. Franchement, je viens d'une famille, tout ce qu'il y a de plus basique, normal. Enfin, on a une maison dans le sud qui a été construite par mes grands-parents. Ah bon, c'est une maison chambrée, mais tu vois, on a été... Enfin, ma grand-mère a travaillé mes grands-parents travaillaient dans les champs avec les animaux. Enfin, vraiment, on parlait d'une famille de paysans, quoi, tu vois. Genre, je suis... On dirait pas, mais oui, en vrai. Les gars, genre j'ai des poules chez moi, j'ai des vignes, on fait notre vin, notre huile, nos fruits et légumes. Genre, moi, j'ai toujours vécu, genre... mes après-midi, c'était pas aller jouer au parc, c'était faire des cabanes dans la forêt, tu vois, et c'était ouf. Et je remercie le ciel de m'avoir donné cette vie parce que je kiffe et ça fait partie de mes origines, tu vois. Et je suis trop contente. Et non, et après, en fait, c'est toujours ce que ma grand-mère, elle me dit, et en vrai, genre, ça me touche trop à chaque fois parce que, enfin, c'est mon sang, tu vois. Fais pas chial, pardon. Tu as un mouchoir? Ça va. C'est le mouchoir des cookies. Vas-y. Oui, c'est bon, pardon. Non, mais ça va, en vrai, je vais gérer, pardon, je suis un peu émue. Et non, mais tu vois, à chaque fois, elle est en mode, et elle me dit toujours ces mots qui sont trop mimes, elle me dit, je suis tellement fière de toi, tu te rends pas compte, toi, t'es à Paris, t'es toute seule, t'es partie de rien. Et c'est vrai, genre, je suis partie de chez moi à 18 ans, j'ai fait mes études, genre, dans un petit 12 mètres carrés, dans une résidence étudiante, je connaissais personne. J'ai découvert tous mes amis comme ça et je suis montée à Paris, j'avais rien, genre je gagnais 500 € par mois, j'étais sous loc dans un appart. Après j'ai travaillé en freelance, je gagnais 800 €. Après ça me saoulait, je travaillais chez McDo, je me suis fait virer. Après j'ai dû trouver un taf, enfin, tu vois, genre tous ces trucs de vie en fait ont découlé de plein de choses du destin, je crois énormément au destin. Et j'ai eu 0 coup de pouce, à part juste, je pense, un très bon entourage et des bonnes valeurs de la famille et de la réussite. Mais après, je me suis vraiment fait toute seule, tu vois. Genre, à Paris, je connaissais une personne et encore, on se connaissait via Insta, mais c'était même pas mon ami, tu vois. Genre, vraiment, avec du recul, je me dis, mais comment j'ai fait pour... Enfin, toutes les relations que j'ai faites se sont faites par des moments de vie qui sont arrivés comme ça. Et c'est fou parce que tu te dis, putain, aujourd'hui t'es là parce qu'il s'est passé ça, et si t'avais pas fait ça, et truc, enfin c'est ouf. À chaque fois, je me dis, les connexions, c'est vraiment incroyable, genre. Ok, tu dis que t'es arrivé, tu connaissais qu'une seule personne à Paris, mais du coup, t'as réussi à créer des connexions. Pour moi, je pense qu'il y a beaucoup d'énergie en fait qui s'échange entre les gens pour pouvoir. Est-ce que tu penses que tu as une aura pour pouvoir regrouper des gens autour de toi? Tu vois, si on parle de ça de connexion, vrai, tu joues devant, je sais pas, 10 000 personnes en tant que DJ, tu réussis à rassembler les gens, peu importe, tu vois. L'image, elle est là. Il y a des gens qui sont là pour toi. Est-ce que tu sens que, je sais pas, il y a cette aura, cette énergie, mais est-ce que c'est quelque chose de leader? Est-ce que c'est... Tu te sens leader peut-être? Je sais pas, dis-moi un peu. Non, je me sens pas forcément leader, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, quand je vois mes groupes de potes, je suis souvent un peu le dénominateur commun entre tous, tu vois. Parce que machin m'a fait rencontrer, j'ai connecté lui avec elle et elle avec lui et trucs. Donc je vais pas dire leader parce que j'aime pas ça, je suis pas du tout la meuf qui dit je lève la main, tout le monde me suit, tu vois, pas du tout. Mais c'est pas forcément péjoratif. Ouais, après, non, bien sûr. Ouais. Mais j'aime connecter les gens et au final, je trouve que c'est trop bien quand tous tes amis s'entendent bien et qu'il peut y avoir des connexions professionnelles et personnelles, tu vois. Je trouve que c'est genre la cerise, cherry on the cake. Cherry on the cake. C'est même pas quoi. Non, icing on the cake. Oui. Icing on the cake. Non, on dit cherry on the cake. Cherry on the cake, c'est de la... Oui, c'est du français qui a été traduit. Et on dit quoi sinon? Icing on the cake. Icing? Du coup, le glaçage. Ah, ok, ouais. Sorry. Vous mettez-moi en commentaire si on dit cherry on the cake, mais il me semble que c'est icing. Bon, I'm sorry. Cherry on the cake, mais... Ok, cherry on the cake, on a tous compris, il n'y a pas de souci. Ou framboise on the cheesecake. Ah putain. Pardon, je fais un petit peu de... Fais-toi une petite pause. C'est important. Emma. Ça m'a vidé en vrai. T'as dit quoi? Ça m'a vidé en vrai de son... Ah, là, t'es vidé, là? Ouais, là, de T'es épuisé? Je sais pas, ça m'a fait sortir un peu les émotions, genre. On est là pour ça, hein. Ouais. J'essaie de te diriger, mais tranquille. Ouais. Bah, si tu veux pleurer, j'ai mon épaule. Non, Pas de soucis. ça va.
Ça va? Ouais, c'est bon. T'es bien? It's ok. Je vais rentrer encore plus en profondeur. Amenez-moi le paquet de Kleenex. Non. Est-ce que tes parents ont toujours été tendres avec toi? Parce que tu me dis que tu as manqué de rien, etc. Mais je reviens là-dessus. Ouais, en vrai, ouais. Mon père, parfois un peu moins. Bon, je l'aime vraiment. Surtout par rapport au tennis, c'est ça? Ouais, surtout aussi par rapport au tennis et tout. Et après, c'est un garçon, tu vois. Les garçons sont tout de suite un peu plus durs, un peu moins dans les mots, etc. Tu vois, genre, nous, on n'a jamais été trop une famille. On s'aime, hein, mais on s'est jamais dit, tu vois. Et ça, je trouve que c'est quelque chose aussi que j'ai peut-être aussi un peu manqué. Où j'ai voyé des copains et avec des copines qui disaient jour je t'aime à leurs parents et moi j'ai pas forcément, on se disait pas, tu vois. On s'aimait, hein, il y avait pas de doute là-dessus, mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'on s'est pas toujours dit. Mais ouais. Mais du coup, il y a aussi le truc, l'image de, tu me disais, il faut que tu sois toujours la meilleure. Donc même aujourd'hui, c'est encore resté. Par exemple, parmi les DJ, il y en a que tu admires, que tu idolâtres. Ouais, grave. Au kick, par exemple. Bah, il y en a plein en vrai. Ouais. T'as pas un en tête? Si, bah, il y a plein de. Je sais pas, il y a des mecs genre Daft Punk, Justice, ou des mecs genre Inter, genre Job Jobs, Peggy Goo, tu vois, des gens comme ça, quoi. Des David Guetta et tout, des gens de ouf, qui sont pas forcément mon style, mais qui ont des carrières hyper inspirantes. Du coup, c'est des modèles pour toi? Est-ce que tu te dis, un jour, je veux arriver à ce stade-là? Et peut-être que, est-ce que si tu arrives à ce stade-là, ça se trouve, ce sera ça ta satisfaction? Ouais, de ouf, de ouf. Non? Ouais. Ouais, je pense. Tu veux En être... vrai, non, je sais pas. En fait, j'aimerais juste me dire que je peux arriver à un point où je suis vraiment fière, tu vois. Pas arriver au summum du bail, mais vraiment de me dire que, à this moment, genre, ça y est, tu vois. Ah, mais sauf que tu l'as pas le moment où tu le sais pas. Ouais, je le sais. Oui, c'est vrai, je sais pas. Oui, Bah, c'est peut-être peut-être les expériences. Peut-être ça va les être autres des expériences qui vont encore te- de la vie, tu vois. Ouais. Déjà, ça va beaucoup mieux par rapport à quand j'ai commencé et tout, et plus j'avance et plus ça va, tu vois. Mais donc, je pense que c'est peut-être juste ça, le fait d'accepter, de don't be so hard on yourself, tu vois, comme on dit. C'est ça la clé aussi. Plus facile à dire qu'à faire. On est d'accord. On est d'accord. Ouais, c'est vrai. Est-ce qu'il y a des sujets que tu voudrais aborder dont je n'ai pas parlé? Il y a des trucs que tu as envie de dire, quoi. Vas-y, hein, tant qu'on est en session. Non, de quoi on pourrait parler? Je sais pas, si tu as envie de faire passer un message, si tu as envie de... Non, bah, je pense que le message que j'ai envie de faire passer le principal, c'est d'être soi-même, de pas écouter les autres, sinon je serais pas là aujourd'hui. Des gens qui m'ont mis des bâtons dans les roues, ou tu vois, même les haters au début, genre qui disaient elle s'est pas mixée, elle a qu'à rester dans la mode, pourquoi elle mixe, etc. Et genre, si j'avais juste écouté ça, alors que j'aurais pu, hein, vu que je suis quelqu'un qui est très sensible et qui prend les choses très à cœur, j'aurais pu juste dire genre ok, ils ont raison, je vais continuer la mode et basta, tu vois. Non, juste faire quelque chose qui me plaît, quelque chose que j'avais envie de faire, qui était aussi une passion pour moi, parce que j'ai toujours bossé dans la musique avant d'être aussi DJ. Et voilà, tu vois, genre d'assumer, de s'assumer, d'assumer ses choix, qu'ils soient physiques, vestimentaires ou aussi relationnels, tu vois, genre même d'aimer des gens ou tu vois, d'aimer une femme ou d'aimer un homme, c'est ok, et d'être ok avec ça, quoi. Est-ce que tu penses que ton entourage te ressemble? Je parle vraiment d'un point de vue physique, pas mental. Famille, pas trop. Enfin, si, avec ma mère, on a un peu le même style, mais moi, je suis plus extravagante. Genre, je vois pas du tout ma daronne avec ce genre de coupe. Maintenant, ça se trouve, elle va faire la même coupe dès qu'elle va te voir, Non, voir elle la a une vidéo. coupe courte. Mais c'est elle qui m'habille et tout, donc je pense que c'est un peu d'elle que j'ai eu ce kiff pour les sapes. Et non, après, mes meilleures copines, bah, si tu connais Angie, Océ et tout, bah, on se ressemble, quoi, grave. Ouais, ouais. Même les André et tout, tu vois, on Ouais. est tous un peu dans ce délire artistique, entrepreneur, tu vois, on s'en fout, genre on est en mode, on va à fond et on s'en fout des critiques et on kiffe. Genre. Alors du coup, justement, j'ai l'impression que tout ton entourage te ressemble. Est-ce que tu pourrais accepter
quelqu'un qui ne te ressemble pas physiquement. Ou alors, quand tu vas pour connecter avec quelqu'un, est-ce que c'est important l'image? Tu vois, c'est le premier truc qu'on voit. Et derrière, est-ce que tu vas aller vers cette personne parce qu'elle est habillée de telle manière ou qu'elle est coiffée de telle manière, ou aller vers l'autre personne qui est coiffée de telle manière ou est habillée de telle manière? Tu vois? Non, parce que... C'est une importance quand tu vas voir les gens. Alors oui, ça compte un peu l'image, mais non, en vrai, moi, il faut qu'il y ait un crush mental, tu vois. Que ce soit amoureux ou amical, genre, je vais d'abord la personne parce que on a eu un feeling ensemble, mais au final, je vais pas comme quelqu'un de superficiel qui va... Si t'es pas stylé, je reste pas avec toi, tu vois. Genre, je suis encore très amie avec mes copains qui sont dans le sud et qui sont genre soit agriculteurs, infirmiers, enfin on n'a rien à voir, tu vois, même physiquement. Et juste on s'entend très bien parce qu'on partage aussi les mêmes valeurs et c'est important, je pense. Ok. Un dernier petit truc? Non? Non. Et toi? Moi, j'ai quelques petits trucs. Non, déjà, tu m'as rapporté un objet. Oui. Comme ça. Je l'ai pas là. Tu l'as pas là? Ok. Ah yes! C'est mon vinyle! Et frère, tu l'avais jamais vu toi? Mais non, je l'ai pas vu. Ah ouais? Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Non. Ben, C'est quand la dernière fois qu'on s'est vu? Tu sais, j'en ai eu que 10 et je l'ai donné à la famille et aux gens qui. Je suis pas la famille. Je suis pas la Si, famille. c'est vrai. Oh waouh, tu m'en as Mais même non, pas mais réservé. j'en ai eu que 10, t'imagines 10? Et Et alors genre, même les Angie et tout, personne n'en a eu. Hein. J'ai eu mes agents et alors ma MIF. Et alors, je suis Oui, pas c'est un vrai, G. pardon. Ok. Je m'excuse. Ah ouais. Non, ouais, c'est mon petit scud. Il est beau, non? Il est très beau. Dis de manière évasive pourquoi tu as rapporté ça. Et après, je te ferai noter dans le cahier, là, plus de précision, un truc un peu plus deep. Mais dis de manière évasive pourquoi tu as rapporté cet objet. Parce que c'est mon premier vinyle, c'est mon premier EP et qu'il est sorti sur vinyle. Et que c'est moi, ça me correspond, c'est mon petit bébé. Ok, Voilà. merci. Je peux le voir? Ouais. Comment? Ouais. Donc c'est ce vinyle que je n'ai pas, quoi. Très bien. J'ai intérêt à l'avoir. Oui, promis, je vais en redemander. Ok, tu m'écriras un truc un peu plus deep par rapport à l'objet perso que tu m'as rapporté dans le texte, dans le cahier, pardon, et puis on le lira au prochain invité et on va voir ce qu'il en pense. Ok. J'ai un petit jeu, Clap for You. Tu vois les sacs là, à côté de toi? Dans chaque sac, il y a un téléphone avec une question de la communauté LMKY. Et ouais, on est des millions déjà. J'adore. Rejoignez-nous sur Insta, TikTok, LMKY Show. Donc tu choisis le sac que tu veux, le Chanel, je sais pas, c'est quoi les autres. Celui-là, je kiffe. Il va bien avec mon Vas-y, outfit. tu ouvres, tu lis la question. Ah Attention, merde, oh putain. attention. C'est bon. Ok. Le style avant le confort ou le confort avant le style? C'est qui a posé la question? De la part de Moran. Moran. Ok. Ouais. Ils sont bizarres, TA. C'est pareil, ok. Oui, On n'est pas ta là typo. pour. C'est la typo, je sais pas. Bref. Franchement, cette question, elle est hyper dure parce que plus j'avance dans le temps et plus, franchement, c'est le confort avant le style. Genre, aujourd'hui, ça me saoule de mettre des talons. Genre, vraiment, je suis en mode, plus je suis à plat, plus je suis détente et ça fait du bien. Et avant, tu sais, même quand je commençais, même les fashion week, les looks et tout, je faisais tout le temps genre des talons, des trucs trapèzes, je mettais des robes qui étaient vraiment... Mais c'était inconfortable, genre j'étais trop mal, j'avais les cheveux tirés pour mixer et tout, c'était horrible, genre vraiment j'étais en mode putain ça me saoule genre. Et en fait maintenant j'aime trop être détente, genre mixer, jogging, basket, cheveux détente et... Bon là j'avoue j'ai pas trop respecté, mais là je me sens bien. Franchement je suis en mode la coupe elle me tire pas donc ça va. Mais là même ouais quand je suis en mode je m'habille c'est en mode je vais être... En fait je dirais un peu les deux. Je dirais je vais être confortable mais stylée, tu vois. Ok. Mais pas stylé et confortable, quoi. Confortable mais stylé, dans ce sens-là. D'abord confortable mais stylé. Ok. Donc peut-être le confort avant le style. Ok. Voilà. Merci. Je te remercie. J'ai envie de faire une autre question. Tu veux? Je peux? Vas-y, on est là. Vas-y, Allez. t'es la première, fais-toi plaisir. Ok, choisis le sac alors. Il n'y a pas de concept, il y a un concept sans concept. Je choisis le sac? Ouais. Chacha? Trop marrant cette question.
Attends, tourne-le. Ah non, c'est Ouais. bon. Ah. Il t'inspire quoi ton prénom de la part de Laura? Waouh. Emma, je sais pas, en fait, quand je pense à Emma, je pense à une petite fille, à moi petite. Genre, je sais pas, à moi petite, insouciante, faisant des cabanes dans les arbres, habillée avec sa petite jupe, ses petites barrettes dans les cheveux. Je sais pas, l'enfance. C'est beau. Ouais. On adore. J'ai jamais réfléchi à ça, mais c'est trop bien comme question, j'adore. La communauté est Ouais, très de forte. ouf. Moi, j'y suis pour rien. J'adore. J'ai influencé personne, j'y suis pour rien. Par contre, moi, j'ai un cadeau pour toi. Ah ouais? Du coup, tu vois, tu t'es permis la liberté de lire une deuxième oui, pardon. question. Il n'y a pas de souci. Je veux te faire marraine de Let Me Know You comme tu es la première et ça me tient à cœur parce que tu m'as aidé depuis le départ. Et j'ai un petit cadeau pour toi. C'est 3 fois rien, mais ça représente beaucoup. Donc je te donne ma pratique Reiki de Ludivine qui t'a fait la séance folie. Reiki. C'est un oracle qu'elle a fait. Et Trop bien. pour tous ceux aussi qui aiment ou veulent découvrir le Reiki, Merci. on mettra l'Instagram de Ludivine, la maître Reiki. Donc c'est un Ludivine cadeau pour Pras. toi. L'autre J'adore. cadeau, ce sera la tasse, tu pourras repartir avec. Waouh. Let me know you. J'adore. Et je peux avoir le carnet aussi ou j'abuse? Le carnet, t'abuses. J'adore le merch, tu le sais. En Oui, plus. je sais que t'adores le merch, mais là, le carnet, c'est un fil rouge entre artistes, donc je suis obligé de oui, le... c'est Je t'en pour ferai ça. un, je t'en ferai un, il n'y a trop pas de bien. souci. Je t'en ferai un, c'est dit devant les caméras, je t'en ferai un. Si tu le reçois pas d'ici 10 ans, eh ben, tu peux me taper. Donc merci pour tout, merci d'être venu, merci à à toi. tous ceux aussi qui m'ont aidé jusque-là pour ce projet. Je t'aime, j'ai envie de te le dire Moi aussi, devant les je caméras, je t'aime. On y est, c'est fait et je vais te laisser sur toi tes derniers mots avec ma dernière question, ok? Ok. Le show, il s'appelle Let Me Know You, ok? Dis-moi des détails about you que tu as toujours gardé au fond de toi et que tu n'as jamais voulu dire à personne. Oh, elle est dure cette question. Franchement, je sais pas le truc que j'ai jamais dit aux gens. T'as une idée? Bah, en vrai, C'est ton secret, après. bah, franchement, j'ai pas eu de. T'as pas un truc au fond de toi, un petit secret à partager. Un Bah, truc si, que mais c'est t'as- un peu un petit secret, genre. Vas-y, Je pourrais dire, mais pas forcément tout. vas-y, on t'écoute. Non, j'ai déjà eu une relation importante que j'ai un peu cachée. Voilà. Toi, tu sais, mais pas tout le monde sait. Voilà. J'avancerai là-dessus. Whoa, I'm on air. 구름 위 걸어다녀 매일. $100 bills in my pocket. 하나 발걸음하는 가볍게. 5년 전과는 다른 위치, 다른 state of mind. 이렇게 많아 보이긴 하지만 사실 I don't care. Ay, say hello to my little friend. Like, whoa, 시간이 지나도 I'm on it. 굴린 적 없지 내 잔머리. 꽤 오래 자리를 비웠었지만 너도 알잖아 나의 랩은 iconic. Ray 형의 beat. 이건 family business. 불을 더 지피지. We gotta keep it real. 다시 뭉쳤지 팀 AOMG. 커져버린 덩치. Think this is the one. 어느새 여기까지. 이제야 보여 멀리까지. 정확히 기억하지. 끝나고 집에 I'ma tell you how I want it. Baby, tell me how you need it. Hope you're good at keeping secrets. Say you're good at keeping secrets. So you know I don't trust nobody. I know you don't trust nobody. Said only I could touch your body. So baby, you know, I know, you know, I don't. You know I don't trust nobody. You know I don't trust nobody. Said only I could touch your body. Yeah, only I could touch your body. Cause only you know, I know, you know, I don't. You know I don't trust nobody. Baby, come through on a late night creep.
you now, know I'm in the back. Dinner when I'm sitting in the back seat. You know I'm a freak, right? Hit you on a free night. I know what you keep tight. You don't wanna leave, right? You don't wanna stay a little late. I give you the thing on your waist. Hit you when you need